l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu, réunies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à la sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de l'Église chrétienne Maranatha de la programmation annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée spécialement pour vous et pour toute votre famille. Nous continuons à nous bénéficier de résultats et surtout des révélations du tabernacle. Si vous n'avez pas encore regardé le sujet sur le tabernacle, ne laissez pas d'accéder sur notre canal YouTube les éditions précédentes de la promotion annonçant l'Évangile éternel, où vous allez retrouver une série d'informations, de révélations merveilleuses sur ce sujet. Et dans la promotion d'aujourd'hui, dans le tableau de leçons du Manaïm, qui porte encore la thématique « Le Seigneur Jésus à l'Ancien Testament », nous allons connaître d'autres ustensiles dans le lieu saint. Nous commençons à entrer dans le Saint des Saints. Dans le tableau organisation et méthode, la nutritionniste Luane Manyago va nous parler de l'alimentation saine pour les enfants. Dans le tableau Parfaite louange, la professeure Janaïna Zoumak va continuer l'enseignement de la guitare. Dans l'étude des enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Giovanna Azevedo va parler sur le chemin au Saint des Saints. Regardez maintenant la volée les sons du Manaïm. Voici le volet Les sons du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur à tous. C'est une grande satisfaction compter avec votre audience. Nous avons reçu plusieurs messages, de témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous pouvez aussi participer. Vous pouvez voir à l'écran un QR code. Vous pouvez approcher l'appareil photographique de votre smartphone vers ce code. Vous allez être dirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre message, votre question, votre expérience, votre suggestion. Nous allons citer quelques messages que nous avons reçus de la dernière semaine. Nous avons eu la participation de Gilson Floriano, de Ribeirão Preto, de São Paulo, qui dit « Nous avons reçu 3 visiteurs à l'église centrale ici à Ribeirão Preto et une de ces visiteurs nous a raconté émerveillée les bénédictions qu'elle a reçues en assistant à la programmation par la chaîne Rede TV, en spécial sur le tabernacle, et ce qu'elle a mené à chercher une de nos églises. Quelle merveille! José Felipe, de la ville de Lagarto, dans l'état de Sergipe, au Brésil, nous a écrit « Il est très édifiant d'apprendre davantage la parole du Seigneur en sachant que toute la Bible pointe prophétiquement
vers le Seigneur Jésus. Et dans la semaine dernière, nous avons laissé une question à propos des pains des propositions, les aspects prophétiques. Et Carlos Henrique de Recife, Pernambuco nous a répondu. Les pains de la table pointent prophétiquement vers le Seigneur Jésus qui est venu du ciel et est notre nourriture de tous les jours. Daniel Mafra de Casto Alves, de 12 ans, de Belo Horizonte, dans l'état de Minas Gerais au Brésil, a répondu à notre question en disant « Les aspects prophétiques de la table des pains de la proposition sont le bois revêtu en or, qui représente le Seigneur Jésus, lequel, même comme homme, a été revêtu du pouvoir de Dieu. Après sa mort et résurrection, il a été couronné comme roi à la droite de Dieu Père. » Quelle réponse merveilleuse d'un adolescent de 12 ans d'âge. Encore, Luiz Carlos Graci de Cariacica, Espírito Santo, au Brésil, aussi a apporté une contribution à cette question en disant « Jésus a préparé cette table et lui-même, c'est le pain de la proposition. Au passé, il rajoute, seulement les sacrificateurs pouvaient entrer et manger de ce pain. Mais maintenant, l'Église du bientôt passe à avoir le droit d'entrer dans le sanctuaire. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé les commentaires. Nous parlons sur Jésus à l'Ancien Testament et le salut, en montrant la richesse prophétique notable entre les figures de l'Ancien Testament et le ministère du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer en parlant du tabernacle. Nous allons commencer en lisant la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 25, 8, 9. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai parmi eux. Selon tout ce que je te montrais comme modèle du tabernacle, et pour le modèle de toutes ces vases, ainsi même tu le feras. » Le tabernacle a été un endroit dont l'édification et l'utilisation, Dieu a révélé afin qu'à cet endroit, dans le tabernacle, Dieu puisse habiter avec son peuple. Nous avons déjà parlé sur les portes, ces rideaux ici à l'entrée. Il y a un troisième qui est à l'intérieur de la tente, vers le troisième environnement. Aussi, nous avons déjà parlé sur l'autel des holocaustes, la cuve en bronze, la table des pains des propositions et le chandelier en or. Nous pouvons donc, ces jours, faire un rappel rapide de tous ces éléments ustensiles que vous avez cités maintenant. Donc les entrées étaient des portes qui donnaient accès d'abord à la cour externe, au lieu saint et au Saint des Saints, ce qui fait référence prophétique au Seigneur Jésus comme la porte d'entrée vers le salut. De la même manière que ensuite se trouve l'autel des holocaustes qui peut aussi être vu de manière plus proche ici dans cette maquette illustrative qui était le lieu où la victime, l'animal, versait son sang pour l'expiation des péchés. L'autel prophétique a été la croix du calvaire où le Seigneur Jésus a versé son sang pour le pardon des péchés et le salut de l'homme. Et juste après, l'autel des holocaustes, tel comme on voit ici dans la maquette illustrative, le sacrificateur, il devrait se laver dans la cuve en bronze, parce qu'il y avait de l'eau là-bas. Cela fait un parallèle prophétique sur le besoin de l'homme d'être lavé et d'être nettoyé pour la sanctification, et aussi cela fait une référence au baptême dans les eaux. Amen. À l'intérieur de la tente, dans ce premier environnement, appelé lieu saint,
se trouvait la table des pains de la proposition, la table où les pains sur la table ne pouvaient jamais manquer, ce qui montrait prophétiquement que le Seigneur Jésus, comme le pain vivant qui est descendu du ciel, le pain de la vie, il ne pouvait jamais laisser de nourrir celui qui va jusqu'à lui. Et le dernier ustensile sur lequel nous avons parlé, la dernière programmation, le chandelier en or dont les lampes étaient allumées continuellement. Une prophétie extraordinaire sur le Seigneur Jésus, qui est la lumière qui ne s'éteint jamais. La révélation, gloire à Jésus. À l'intérieur du lieu saint, il y avait aussi l'autel de l'encens, comme décrit en Exode 30, versets 1 et 3. Il me fera un autel pour brûler de l'encens. De bois d'acacia, tu le feras, et avec l'or pur, tu le couvriras, son toit et ses murs autour et ses pointes, et tu le feras une couronne d'or autour. L'autel de l'encens était la dernière pièce du lieu saint, qui était devant le troisième voile, qui séparait du lieu très saint. Chaque jour, quand le sacrificateur il allait mettre en ordre les lampes du chandelier, il brûlait l'encens du parfum sur cet autel. La Bible décrit, Daniel, que l'autel de l'encens, voici une image, une illustration. Cet autel, il était fait en bois, mais revêtu en or, ce qui pointait prophétiquement vers le Seigneur Jésus, dans son humanité et humilité représentée dans le bois, et sa royauté et gloire manifestée dans l'or qui couvrait cet autel. Nous voyons aussi qu'ici, dans le Saint des Saints, cette dernière partie, ce dernier environnement, le souverain sacrificateur observait. Il entrait seulement une fois par an dans le lieu saint, dans ce deuxième environnement où se trouvait l'autel de l'encens, qui est là. Le sacrificateur, il entrait pour ministrer 2 fois par jour. Il est intéressant, Sergio. Il est intéressant que, comme l'encens était brûlé 2 fois par jour, comme tu as dit, sa fumée parfumée, elle remplissait le Saint des Saints, qui était l'endroit où Dieu parlait, ce qui nous renvoie à l'expérience du roi David, exprimée dans le psaume 141, verset 2, qui dit « Que ma prière monte devant ta face comme un sens. » Un sens, parce que le roi David, il a vécu à l'époque du tabernacle. Et le texte continue. Et le lever de mes mains soit comme le sacrifice de l'après-midi. Et celle-là a été l'expérience du roi David comme l'adorateur de Dieu. Un corps dans le tabernacle qui prophétisait. Regardez bien, David, il prophétise la grande offrande du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus, dans une après-midi, comme dit dans le psaume, il s'est donné comme offrande à la croix de Calvaire. Il s'est offert au Père pour le salut de l'homme. Donc, l'autel de l'encens nous apporte, nous parle d'un parallèle prophétique des prières faites à Dieu au nom de Jésus. Il parle aussi de la communion établie entre Dieu et l'homme à travers la présence et de l'action du Saint-Esprit. Et Daniel, la fumée, nous avons déjà dit, cet autel, dans l'encens, il y avait l'administration, c'est-à-dire le souverain, le sacrificateur, il entrait dans l'environnement, il allumait la fumée parfumée
sortait en montrant dans l'autre prophétie que l'odeur du péché est éloignée par la bonne odeur de Christ, comme il est enregistré dans le chapitre 2 de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Car pour Dieu, regardez bien, nous sommes la bonne odeur de Christ dans ceux qui se sauvent et dans ceux qui se perdent. C'est-à-dire l'encens de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus, c'est la purification, c'est le péché qui est éloigné par l'action du Seigneur Jésus, par le sang qu'il a versé, par l'œuvre de son Esprit. Amen. Il est important aussi, ces jours, de citer que l'encens exigé par Dieu, révélé par Dieu, il ne pouvait pas être n'importe lequel. Il devait être avec des spécieries aromatisantes. C'était de l'encens pur et sain. C'était intéressant. C'était écrasé, exactement. Dieu, dans le tabernacle, il n'acceptait pas l'encens étranger, comme aujourd'hui. Dieu n'accepte pas que rien soit rajouté ou enlevé de ses révélations, les orientations, de sa parole. Et plus, l'encens, il devrait être écrasé parce que cela était aussi une indication prophétique par rapport au Seigneur Jésus. Comme dit le prophète Isaïe au chapitre 53, verset 5, il a été écrasé par nos iniquités. Nous allons écouter maintenant une louange avec des belles images. Et nous invitons toujours à tous qui nous assistent à participer avec nous de la louange, à chanter, à louer à Dieu, car la louange délivre. Et Dieu, il se réjouit dans la louange. Dieu se réjouit dans l'adoration à travers la louange. Participez avec nous, recevrez une bénédiction de votre cœur à travers cette louange. Eu cego estava
Loué soit le nom du Seigneur. Maintenant, nous allons entrer dans le Saint des Saints. Cette dernière partie, au lieu très saint, qui a établi le gouvernement définitif de Dieu dans la vie du peuple d'Israël. Le lieu, le Saint des Saints, était un endroit où se manifestait la gloire de Dieu. Cet environnement était de grande solennité et seulement le souverain sacrificateur pouvait y entrer une fois par an. Néanmoins, ces jours, la Bible nous dit que en étant crucifié, le Seigneur Jésus, il a poussé un grand cri, il est mort. Mais la parole enregistre qu'à ce moment-là, le voile du temple dans la ville de Jérusalem, où le Seigneur Jésus a été crucifié, ce voile s'est déchiré en deux parties, du haut vers le bas, parce que nous observons que le temple à Jérusalem, il a remplacé le tabernacle. Le temple, dont le voile s'est déchiré du haut en bas, quand le Seigneur Jésus a expiré à la croix. En vérité, ce temple, il avait aussi le lieu saint, avec la même restriction, c'est-à-dire seulement le souverain sacrificateur, il pouvait entrer en lui, et une fois par an. Donc, prêtez bien attention. Nous pouvons dire que le sang versé par le Seigneur Jésus dans sa mort, il a donné le début d'un nouveau pacte entre Dieu et l'homme par le sang du Seigneur Jésus. Donc la restriction a cessé d'exister, qui concernait seulement le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans le lieu saint pour voir la manifestation de Dieu. Ce qui est affirmé dans l'Hébreu 4, 14. Et vu que nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus, le Fils de Dieu, qui est entré dans les cieux, et gardons fermement notre confession, 4, 16. Arrivons donc avec confiance au trône de la grâce, afin que nous puissions retrouver de la miséricorde et trouver la grâce, afin d'être aidés dans le temps opportun. Cela est important. Ce voile, ce troisième voile, il était placé ici. Nous avons déjà redit que seulement le souverain sacrificateur entrait une fois par an. Le sang de Jésus a été versé, le voile a été déchiré. Aujourd'hui, nous pouvons, n'est-ce pas, Daniel, entrer dans la présence de Dieu par le sang de Jésus, par le sang du Seigneur Jésus, en sentant la joie de ce voile déchirer l'accès à Dieu le Père. C'est un privilège de ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus. À l'intérieur du Saint des Saints, ou le lieu très saint, on trouvait l'arche de l'Alliance. Voici l'arche de l'Alliance, qui était la raison principale du tabernacle. Parce que c'était quelque chose qui révélait le désir de Dieu de parler à l'homme. Nous allons lire la parole de Dieu en Exode 25, 10, qui montre comment l'orientation initiale a été donnée pour la construction de l'arche. On fera aussi une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'1 coudé et demi. Et d'1 coudé et demi son hauteur. L'arche, elle avait à son intérieur 3 éléments. Voici une illustration de l'arche. Ici aussi, dans l'autre maquette, on voit cette illustration, une vision supérieure. C'est-à-dire, à l'intérieur de l'arche, quand elle était ouverte, il y avait 3 éléments. Un vase en or avec la manne. La verge d'Aaron, qui était le souverain sacrificateur, et les tables de la concertation. Il est important de rappeler que la manne a été la nourriture qui a nourri la vie physique du peuple d'Israël pendant toute la marche par le désert.
depuis qu'ils ont quitté l'Égypte jusqu'à leur entrée dans la terre de Canaan, qui a pris 40 ans. Voici, n'est-ce pas? C'est-à-dire la nourriture journalière, c'était la manne. Dès leur sortie d'Égypte, 40 ans qu'ils ont marché dans le désert, mais jamais leur a manqué la nourriture, le miracle. Et qu'est-ce que serait cette manne prophétiquement? La manne, ce pain qui est descendu du ciel au petit matin, qui était utilisé pour la nourriture, qui était cuit ou brûlé dans le four, avec des gâteaux, comme dit la Bible. Il avait la saveur de miel. C'était Dieu qui révélait son soin pour nourrir son peuple, en ne laissant rien manquer. Gloire à Dieu. Cet aspect prophétique est glorieux sur Jésus à l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel. Il soutient de ceux qui se nourrissent de lui jusqu'au jour où il sera appelé à l'éternité par le Seigneur Jésus, parce qu'il est le pain vivant. C'est la nourriture pour le salut de l'âme. Et une autre question très intéressante, Daniel, c'est que le peuple, il s'est nourri de la manne pendant 40 ans. Et la Bible dit jusqu'à ce que les habitants d'Israël, donc ce peuple, est arrivé au terme de la terre de Canaan, comme on lit dans la Bible. Cela est encore un parallèle prophétique extraordinaire. Le Seigneur Jésus, quand il a dicté les révélations du livre d'Apocalypse à l'apôtre Jean, il a dit au chapitre 2, verset 17, que c'est lui qui vaincra. Je donnerai à manger de la manne cachée. Quelle expérience le chrétien fidèle il aura, qui en vérité, cette manne donc qui arrivait pendant ces 40 ans, arrivait tous les jours, était une prophétie sur le Seigneur Jésus. Exactement, une prophétie glorieuse du pain vivant, le pain de la vie. Cet enseignement du tabernacle, bien-aimé, c'est de grande valeur et beauté, où chaque élément qui se présente dans le tabernacle est relié. Aucun est indépendant. Ce mystère est révélateur de la personne glorieuse du Seigneur Jésus, que nous ne voyons pas comme un type, comme le tabernacle, mais en réalité, révélé par le Saint-Esprit. L'Église fidèle, elle témoigne des prophéties du Seigneur Jésus à l'Ancien Testament et le salut. Le prochain programme, nous allons continuer avec l'étude du tabernacle en voyant les autres révélations. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Gloire à Dieu. Amen. Ce tableau, les sons du Manaïm, il y a son contenu produit à partir des séminaires et de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha, qui se passe tous les dimanches à 10h du matin au Brésil par notre canal YouTube. Continuez à regarder la programmation en annonçant l'Évangile éternel avec les autres volets qui vont suivre. Voici à nouveau à l'écran un QR code. Vous pouvez approcher la caméra de votre smartphone vers ce code et vous allez être dirigé vers le numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message ou expérience. Participez. Votre participation est très importante pour nous. Dans la programmation d'aujourd'hui, nous allons laisser une question. Vous pouvez prendre note, prendre une photo ou simplement approcher à nouveau la caméra de votre smartphone vers le code qui s'affiche à l'écran et la question vous serez envoyée par WhatsApp. Voici la question. Quels ont été les aspects prophétiques de l'autel de l'encens cités en Exode 30? Je vais reprendre. Quels ont été les aspects prophétiques de l'autel de l'encens cités
en Exode chapitre 30. Participez en envoyant votre commentaire, votre suggestion, votre expérience à tous. La paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur. A paz do Senhor. Jesus ia caminhando, subindo pra Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando finar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade. Mande que o povo se cale, não perturbe a cidade. Jesus, olhando para eles, lhes disse com satisfação: se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando finar na terra, no céu vai continuar. E nós que sabemos isso, que foi Jesus quem falou, antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória pra nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando finar na terra, no céu vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando finar na terra, no céu vai continuar. Quelle bénédiction merveilleuse de savoir que le Saint des Saints est ouvert afin que nous puissions vivre une expérience de profonde communion avec Dieu, pouvoir lui parler, avoir notre prière entendue par lui. Maintenant, nous allons présenter le volet organisation et méthode. Vous êtes parents, vous savez comment organiser de manière saine l'alimentation de votre enfant à partir de 2 ans d'âge. Assistez maintenant à ce volet, parce que la nutritionniste Luane Maniago va nous parler sur cette thématique. Je salue les frères et sœurs dans la paix du Seigneur. Je suis Luane Maniago, nutritionniste. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'alimentation à partir de 2 ans pour l'enfant. Comme nous avons parlé dans la vidéo précédente, il est très important de continuer à offrir à ces enfants des bonnes nourritures, plus naturelles, et que soit la base de l'alimentation de cet enfant, les fruits, les verdures, les graines, et la viande, les poissons, la nourriture, vrai. À partir de 2 ans, il est très commun que cet enfant sont intéressés à de la nourriture industrialisée. Elles commencent à fréquenter des petites fêtes, à l'école, à la maison de grands-parents, de l'ami. Elles commencent à avoir accès à la nourriture avec plus de sucre, de la friture, des aliments industrialisés et qui n'apportent pas de bénéfices pour la santé de cet enfant.
mais il est très important que la famille, dans cette phase, puisse identifier l'accès à cette nourriture et enseigner l'enfant que ces aliments ne font pas partie de son habitude. C'est quelque chose qu'elle va consommer dans des jours spécifiques, dans un jour spécial, par exemple, dans l'anniversaire de son ami. Mais celle-là ne doit pas être la base de la nourriture de la famille. La base de la nourriture, de l'alimentation de la famille doit continuer à être les aliments naturels. Pour cela, il est très important que la famille laisse à disposition de cet enfant les bons aliments, le fruit déjà lavé, un légume déjà coupé, avoir au déjeuner, au dîner, une variété de nutriments, des verdures différentes, des légumes différents. Ça, c'est très important afin que cet enfant continue à avoir accès à ce bons aliments et elle puisse comprendre que cet aliment doit être la base de son alimentation. Et là, de limiter la nourriture industrialisée, donc il faut limiter les habitudes de la maison parce que c'est important, parce que si l'enfant, des fois il est à la maison l'après-midi, il voit à la disposition un biscuit ou un fruit, il est commun qu'elle choisisse le biscuit. C'est l'aliment qui attire plus sa curiosité. Donc, ne pas avoir cette nourriture à la disposition de l'enfant va aider les familles à garder la base de l'alimentation. Même pourquoi cette alimentation qui est riche dans des produits industrialisés est très liée au développement des maladies, principalement les maladies cardiovasculaires, les diabètes et même le cancer. Aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup dans des enfants avec des triglycérides hauts, des glucoses hauts, le cholestérol haut. Cela vient d'une alimentation riche en sucre et fritures et aliments industrialisés. Une autre chose qui est très commune de voir, c'est à partir de 2 ans, c'est la sélectivité alimentaire. Cet enfant commence à sélectionner et rejeter des aliments qu'elle mangeait avant. À ce moment, il est très important que la famille puisse comprendre que c'est une phase, une étape, et savoir quelles attitudes prendre afin que cela n'apporte pas de préjudice à cet enfant. Donc, à partir du moment que l'enfant commence à rejeter un aliment, nous allons continuer à offrir cet aliment. Nous n'allons pas la forcer, la manger, la gronder, offrir des récompenses afin qu'elle mange. Au contraire, on va continuer à offrir cet aliment sur la table, continuer à donner l'exemple comme des parents, comme la famille, pour cet enfant, qu'elle puisse comprendre qu'il est important de manger ces aliments et avec calme et patience, nous allons faire en sorte que cet enfant puisse continuer à manger cet aliment de manière très tranquille. Donc, organiser la routine de l'enfant, organiser les courses, avoir à disposition de la maison des fruits déjà lavés, les verdures, les légumes, une variété considérable. Et toute la semaine, organiser des verdures différentes afin qu'on puisse acheter au supermarché, au marché. C'est très important de continuer à stimuler cette bonne alimentation et apporter beaucoup de bénéfices à la santé de l'enfant et de toute la famille. J'ai déjà ma guitare ici. On va continuer à prendre cet instrument. Aujourd'hui, la professeure Janaïne va continuer l'enseignement. Viens vers le milieu. Donc, prenez votre guitare et nous allons apprendre. La paix du Seigneur Jésus à tous, spécialement à nos enfants, intermédiaires et adolescents. Vous vous êtes entraînés beaucoup? Nous voyons que oui, gloire à Jésus. Je sais que vous vous êtes aperçus que la semaine dernière, malheureusement, il n'a pas été possible de partager quelques vidéos. Cela parce que l'enseignement de la guitare, nous avons besoin de plus de temps. Mais aujourd'hui, ça sera possible. On va regarder. Celle-là, c'est la bande de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brésil, qui nous est arrivée avec un témoignage que quand les classes ont développé ce travail, ont vécu une grande expérience.
Celles-là sont les sœurs jumeaux, Bianca e Gabriela, de Itamaraju, Bahia. Para o meio de povo que sabe o caminho da eternidade, onde a profecia aponta a direção. Esse povo segue e alcança salvação. Roberta, de 6 ans, Teófilo Otoni, Minas Gerais. Caleb, de l'église de Brasilia, Distrito Federal, au Brésil. Essa é a pequena Ça, nave. c'est la petite Lavinia d'Arros, Cariacica, Espírito Santo. Paulo Henrique. Paulo Henrique, de 9 ans. Il est de l'église d'acclimation São Paulo. Lorenzo Rezende. Il y a 7 ans, São José, Santa Catarina. Quelle bénédiction! Gloire à Dieu! Nous sommes en train d'apprendre de manière facilitée, simplifiée, la louange vient vers le milieu à la guitare. Nous avons déjà appris des accords, des rythmes, et nous avons même joué l'introduction. Nous allons nous rappeler, continuer. Voici le rythme country. Et afin de faciliter, je vous ai mis l'introduction que nous avons déjà appris dans l'instrument de souffle et les chiffres ici. Ici, voici toute la louange. Nous allons lire ensemble l'introduction C, G, A, D. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu mieux toute la louange. Sur le vient, G, on reste avec le rythme. Dans le D, il y a le C. Quand on passe dans cette partie-là de la louange, on change vers le G. Sur le Da, ici, il y a le A. Quand on dit éternité, T, donc on fait le D. La note G pour O de l'accord G. Un autre trait vertical, donc vers pointe, le C, pointe la direction. Dans direction, on joue le G. Ce peuple, maintenant, sur le suivre, le G, ce peuple suit, il touche, donc le D, le salut dans le G. Maintenant, le cœur vient vers le milieu. Donc, sur le vient, le C, Jésus est ici, G, plonge dans ses eaux. Eaux, on fait A, du salut. En rappelant qu'ici, c'est le Ré septième. Ré septième. Ces eaux, sur le C, on fait le C. Guérissent. Donc, on change vers le sol, le G. Et en nouvelle créature, on fait le C, le G. Cette phrase, c'est un peu plus rapide. Sera donc, sera mi mineur, donc la mineure, pour le D, la louange de Dieu, on fait le G. Maintenant, cette partie-là, la partie instrumentale, c'est la même qu'on a fait dans l'introduction. Et après, on va reprendre toute la louange. Amen. Maintenant, nous allons jouer ensemble avec la louange. Donc, prenez votre instrument et nous allons, avec toute la joie, louer le nom du Seigneur Jésus. À la prochaine étude et à tous la paix du Seigneur. Onde a profecia aponta a direção.
Nous avons reçu beaucoup de messages en disant que le tableau des études pour les enfants intermédiaires et adolescents apporte de l'apprentissage et révélation si profonde que les adultes ne ratent pas. Ils attendent pour regarder et connaître davantage sur la parole de Dieu. Ce tableau, ce volet, c'est un complément du tableau Leçon du Manaïm. Encore dans la thématique le tabernacle, la professeure Giovanna Azevedo va nous parler sur le chemin vers le Saint des Saints. Nous saluons les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, notre étude porte sur le chemin vers le Saint des Saints. Nous allons lire la parole qui se trouve dans les Hébreux 10, 19, 20 qui nous dit « En ayant donc, frères, de l'audace pour entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par le nouveau et vivant chemin qu'il nous a consacré. » Le chemin vers le Saint des Saints, nous avons déjà appris dans l'étude précédente que Saint des Saints, c'est la présence du Seigneur. C'est où le Seigneur habite, c'est où le Seigneur parlait au peuple. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre comment nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que le tabernacle a à nous apprendre? Quand le Israélite, il voulait une bénédiction du Seigneur, il voulait chercher le Seigneur, il repentit, il prenait son petit agneau et allait à la maison du Seigneur. Et pour entrer, regardez, il avait une seule porte. Vous savez qu'est-ce que cela signifie? Jésus est la porte. Il n'existe pas une autre porte. La parole dit que personne ne vient au Père sinon par Jésus. Lui, c'est le chemin. Nous devons entrer par Jésus. Après, une fois qu'il traverse la porte, qu'est-ce qu'il retrouve? L'autel où il allait offrir l'animal. Vous savez pourquoi il allait offrir l'animal? Parce que la Bible nous dit que l'âme qui pêche, elle mourra, mais Dieu ne voulait pas que l'homme meure. Donc le Seigneur, il a enseigné à offrir un animal à sa place. Et cet animal, il montrait Jésus, que Dieu allait donner. Jésus pour être mort à notre place. Quelle bénédiction, quel amour merveilleux. Et Dieu encore, il nous révèle un autre meuble. Vous savez lequel? La cuve en bronze. Regardez, cette pie en bronze, elle était faite il y avait de l'eau qui donnait le reflet de la personne qui s'inclinait vers elle. Vous savez de quoi elle représente? C'est la parole. La parole dit, vous êtes nettoyés par la parole. C'est la parole qui nettoie notre cœur. Vous savez pourquoi? Nous regardons dans la parole. Quand on regarde le miroir, on voit où il est sale et on se prépare. Quand nous regardons la parole, nous voyons ce qui plaît au Seigneur et ce qui ne plaît pas au Seigneur. Et nous enlevons ce qui ne plaît pas au Seigneur de notre vie. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? L'intimité du Seigneur s'ouvre vers nous. Nous pouvons entrer dans le saint, dans le lieu saint. Regardez quelle chose merveilleuse. Le lieu saint était l'endroit où brillait la lumière du Seigneur. Là, il n'y avait pas de lumière de dehors, parce que seulement la lumière du Saint-Esprit nous révèle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, après la présence du Seigneur, c'était tout en or, tout brillait, c'était merveilleux. L'homme ne pouvait pas ni comprendre ni entrer là-bas. La lumière naturelle n'entrait pas. Mais la lumière du Seigneur révèle les merveilles de Dieu. Le corps, l'Église comme le corps de Christ, nourri, maintenu par le pain de la vie, qui est ici, c'est symbolisé dans la table des pains de la proposition. La prière qu'on offre dans l'autel de l'encens. Jésus, c'est cet autel. Jésus, il a dit qu'il n'est pas venu pour condamner l'homme, mais pour le justifier. Il est notre avocat qui présente nos prières devant le Père. Et vous savez quoi d'autre? Notre louange. L'encens qui était présenté ici était un parfum spécial que le Seigneur avait préparé. Il devrait être prêt avec le feu de l'autel. C'est la louange révélée. Le Seigneur, il accepte la louange qui vient de l'éternité et il retourne à l'éternité. C'est la louange qui entre dans notre cœur. Jésus, il a visité notre cœur, rempli du Saint-Esprit, et nous offrons notre gratitude au Seigneur. Et maintenant, nous entrons où? Dans le lieu saint des saints, dans la présence du Seigneur. Le saint était versé sur l'autel et Dieu bénissait le peuple. C'est comme ça. Jésus, quand il nous justifie, Dieu, il nous regarde, il voit Jésus, il nous bénit.
Cela est merveilleux. Nous vivons cette bénédiction des dons spirituels, la manifestation de Dieu parmi nous. Et Dieu, il a le tabernacle dans le ciel, il a préparé un tabernacle et vous, toi, tu es préparé, tu es invité à entrer dans ce tabernacle avec nous. Jésus va revenir, il va ramener l'Église à habiter éternellement avec lui au ciel. Et la porte, elle est ouverte. Ne laisse pas que la porte se ferme pour vous. Un jour, la porte va se fermer. Aujourd'hui, elle est ouverte. Entre par cette porte et ne restez pas dans la cour externe. Entre et connais les mystères du Seigneur. Seigneur, baptise du Saint-Esprit mon cœur et le Seigneur va te donner une bénédiction. Amen. Quando Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força, Ele me formou salvação. Este é o meu Deus. E farei uma habitação, ao Senhor também louvarei, porque é a minha salvação. Meu refúgio, minha fortaleza, lhe farei uma habitação no meu coração. Quando Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força, Ele me formou salvação. Este é o meu Deus. E farei uma habitação, ao Senhor também louvarei, porque é a minha salvação. Meu refúgio, minha fortaleza, lhe farei uma habitação no meu coração. Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força. Nous nous rappelons que le mois d'octobre est pour nous un mois spécial de fête. C'est le mois d'anniversaire de l'Église chrétienne Maranatha, que par révélation du Seigneur, nous appelons le mois de la consécration personnelle. Et tous les mois, en octobre, nous cherchons l'expérience de remise personnelle au Seigneur avec notre prière, notre recherche, notre louange. C'est quand nous présentons au Seigneur ce que le plus précieux nous avons, que c'est notre vie. C'est le mois de fête et de joie, parce que toutes les grandes bénédictions que le Seigneur nous donne nous réjouissent. Et comme partie de ces commémorations, nous commençons à la dernière semaine un nouveau projet de très intéressant, un séminaire à travers les réseaux sociaux. Ce sont des études très très courtes, autour de 5 minutes de durée, mais qui présentent de manière objective le projet de Dieu pour la vie de l'homme. Nous abordons la thématique grâce et salut. Et la première publication avec le texte du pasteur de Chigueiros, président de l'Église chrétienne Maranatha, nous avons parlé sur le sujet la multiforme grâce de Dieu impose l'uniformité pour la véritable unité de l'Église fidèle. Accéder à nos réseaux sociaux et assister à toutes les éditions déjà publiées. Maintenant, je vais vous parler. Vous qui avez été touché par le message transmis à travers cette programmation, vous ne connaissez pas encore l'Église chrétienne Maranatha, vous n'avez pas encore eu une expérience réelle avec Dieu, je veux vous dire une chose. Avoir une expérience réelle avec Dieu va au-delà d'avoir une expérience religieuse. C'est de le connaître, entendre sa voix, de lui parler, de vivre dans la direction du Saint-Esprit de Dieu. Je veux vous dire que nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement à n'importe quelle heure de la journée ou de la journée ou de la nuit à ce numéro 0830 70 730 76. C'est un numéro exclusif pour répondre à tous ceux
qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. C'est un numéro exclusif pour le Brésil. Je veux vous rappeler que nous avons déjà commencé à avoir des cultes présentiels dans nos églises tous les mercredis et jeudis à 19h30, les samedis et dimanches à 19h. Nous avons des cultes dans toutes les églises Maranatha. Vous pouvez entrer dans le site de l'église chrétienne Maranatha et là vous allez avoir l'adresse de toutes nos églises au Brésil et aussi à l'étranger. Toujours en rappelant que nous observons toutes les orientations des autorités de santé, mais je veux vous dire que nous continuons à transmettre les cultes inédits tous les jours à 20h dans notre canal YouTube. Et vous aussi, vous pouvez nous suivre dans Instagram et dans le Facebook et accéder aussi au site de l'église chrétienne Maranatha et télécharger les applications gratuites. Profitez-en pour y naviguer et connaître davantage sur nous et nos plateformes numériques. Sur l'application de Radio Manaïm, vous écoutez des louanges 24 heures par jour et vous pouvez assister et partager des podcasts de messages. Et ainsi, nous finissons encore en édition de l'église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. N'oubliez pas, tous les dimanches au matin à 10h, par notre canal YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et la semaine prochaine, si le Seigneur nous le permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci pour une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.